Êtes-vous concerné par l'ostéoporose? Eh bien, en tant que nutrithérapeute, je réponds à cette question. Effectivement, l'ostéoporose est une maladie qui touche pas mal de personnes et elle n'est pas réservée aux femmes âgées. Si vous êtes en périménopause, ménopause, eh bien, vous augmentez le risque d'ostéoporose puisque, et oui, mesdames, on a une chute hormonale, notamment nos œstrogènes qui viennent à diminuer. Et il faut savoir que ces œstrogènes vont être nourriciers pour l'os. Donc moins d'œstrogènes, plus de perte de densité osseuse. On a également ces jeunes femmes qui vont avoir des troubles hormonaux, comme par exemple les aménorrhées, c'est-à-dire les cycles ovariens qui s'espacent, qui ne sont pas réguliers. Les personnes qui ont des problématiques de thyroïde, l'hyperthyroïdie par exemple, ou à l'inverse l'hypothyroïdie, ça va être en défaveur de la densité osseuse. Les régimes amaigrissants drastiques vont également impacter la santé osseuse. Pourquoi? Parce que ça peut engendrer ce qu'on appelle des aménorrhées, c'est-à-dire que le cycle ovarien est stoppé et donc si les ovaires ne fonctionnent pas correctement, vous l'aurez compris, on a moins d'œstrogènes, une moins bonne qualité des os. Et puis on a également les hommes de plus de 60, 65 ans qui vont eux aussi avoir une chute de testostérone. Alors c'est pas que la chute de testostérone, mais si vous rajoutez de la sédentarité et des carences micronutritionnelles, eh bien les hommes eux aussi peuvent être concernés par des problématiques d'ostéoporose. Alors justement, ces micronutriments, quels sont-ils? Eh bien, il y en a un certain nombre et il ne faut pas avoir de carence dans ces micronutriments, notamment la vitamine D3, la vitamine A, puisque ces deux vitamines fonctionnent ensemble sur le même récepteur cellulaire. Donc on a besoin d'avoir suffisamment de vitamine D pour pouvoir activer la vitamine A et inversement. Il nous faut également suffisamment de magnésium pour pouvoir activer vitamine D, vitamine A. Ne pas manquer de calcium également. Ne pas manquer d'oméga 3, ces petits poissons gras, les sardines, les maquereaux, le hareng, le thon, le saumon, les anchois. Tout ça, ce sont des poissons gras dans lesquels vous allez retrouver des oméga 3. Il faut également ne pas manquer de vitamine K2 et cette vitamine K2 elle est intéressante parce qu'elle va venir orienter la fixation du calcium au niveau de vos os et non pas au niveau des tissus mous. Donc il ne faut pas non plus avoir trop de calcium parce qu'à l'inverse ça va être délétère. Et puis il faut manger suffisamment de protéines parce qu'on a besoin d'avoir une masse musculaire suffisante. Cette masse musculaire, c'est elle qui va venir nourrir en partie vos os. Donc l'activité physique est extrêmement importante. Ce qui m'amène à dire que toutes les personnes sédentaires vont augmenter leur risque d'ostéoporose parce qu'on a besoin d'avoir suffisamment de masse musculaire. Donc un peu de musculation, une activité physique où on va avoir un petit peu d'impact au niveau de l'os, eh bien ça va être très bon pour la santé osseuse, pour éviter que nos os s'affaiblissent. Autre catégorie, les personnes ayant des problématiques intestinales, des inflammations chroniques au niveau de l'intestin, puisque c'est au niveau de l'intestin que vient s'assimiler l'ensemble des micronutriments, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Donc, si j'ai un intestin dysfonctionnel, eh bien, je ne peux pas venir nourrir correctement mes os. Il y a également toutes les personnes qui vont être sous médicaments, les antiacides notamment, ce qu'on appelle les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, parce qu'ils vont venir couper l'acidité de notre estomac et ensuite ils vont venir au fur et à mesure du temps impacter tout notre écosystème intestinal, puisqu'on a besoin d'avoir cette acidité pour bien digérer, pour déclencher toutes les enzymes pancréatiques, les acides biliaires qui vont faire que on va pouvoir digérer correctement, notamment le gras, mais également qui vont venir, ces acides biliaires et pancréatiques,
vont venir carchériser un peu l'intestin et faire que votre intestin reste fonctionnel. On évite les mauvaises bactéries d'y proliférer. Donc les IPP, on augmente les facteurs de risque d'ostéoporose. Les personnes sous corticoïdes également, puisqu'on sait que le cortisol a un effet catabolique sur l'organisme, donc de destruction. Ils vont activer ce qu'on appelle les ostéoclastes, donc ces petites cellules qui vont venir détruire l'os. Les personnes aussi sous anti-aromatase. L'aromatase, c'est une petite enzyme qui va venir activer, convertir les androgènes en œstrogènes. Puis certains anticoagulants aussi vont venir impacter notre densité osseuse. Il y a aussi les personnes qui vont avoir des antécédents familiaux. Peut-être que dans votre famille, vous avez un parent qui a eu une fracture du col du fémur. Et bien là, vous avez plus de chances de faire de l'ostéoporose. Donc, à vérifier. Et puis, les personnes qui ont un indice de masse corporelle plutôt faible, inférieur à 18-19, eh bien, on rejoint la musculature de tout à l'heure. Il faut avoir suffisamment de masse musculaire pour avoir des os solides. Donc, on comprend que cette ostéoporose peut toucher tout le monde, pas que la personne âgée. Ça peut être aussi bien les femmes, les hommes après 60 ans, c'est sûr que les hommes sont moins touchés, et puis toutes les personnes qui ont des problématiques hormonales ou au niveau de l'intestin. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.